Salut à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va parler F1 et on va parler du Grand Prix de Singapour 2025. Je tiens à dire pour commencer que je suis très enthousiasmé par ce Grand Prix. Le Grand Prix de l'année dernière avait été un petit peu chiant. Mais franchement pour cette année je porte quand même pas mal d'espoir. Je pense qu'on peut avoir pas mal de spectacles, la chaleur peut jouer des tours à quelques équipes et avec le retour en forme de Verstappen, pourquoi pas un peu de suspense pour la victoire. Mais on va se calmer, on va commencer évidemment par les bases. Et il faut parler du coup de l'historique de ce circuit très rapidement, juste pour savoir ce qui s'est passé un petit peu auparavant. Première donnée importante, c'est qu'il y a eu 5 vainqueurs lors des 5 derniers Grands Prix à Singapour. Cela démontre qu'il est assez difficile de gagner 2 fois à la suite là-bas. Il y a beaucoup de conditions qui font que la course là-bas est très compliquée et très particulière, très différente des autres. Les pilotes vous diront aussi que c'est une course tellement fatigante qu'il est vraiment difficile de rester concentré de A à Z, du début jusqu'à la fin. Donc oui, beaucoup de vainqueurs différents lors de ces dernières années. Et deuxième donnée importante, Verstappen n'a jamais gagné à Singapour. Et ouais, vous avez bien entendu, il y a bien un Grand Prix que Verstappen n'a toujours pas réussi à gagner. Et c'est le seul d'ailleurs sur les 24 qu'il y a cette année qu'il n'a pas réussi à gagner. Il y avait aussi Bakou d'ailleurs, mais c'est bon, il a réussi il y a 2 semaines. Donc il ne lui reste que Singapour, et franchement, pourquoi pas. Faut savoir que chez Red Bull, seuls Perez et Vettel ont réussi à gagner à Singapour, ce qui est quand même assez étonnant, mais je pense que c'est quelque chose qui peut donner encore plus envie à Verstappen de gagner cette fois-ci. Puis, troisième donnée importante, c'est qu'il a toujours eu une safety car au Grand Prix de Singapour depuis 2008, sauf une année, c'était bien l'année dernière. Ouais, c'est l'exception qui confirme la règle. Donc on est quasiment toujours assuré d'avoir un petit peu de drama, un petit peu de spectacle, un petit peu de chaos, mais ce n'est pas sûr à 100%. Après ces petites données historiques, passons aux choses à savoir pour ce Grand Prix. Et on commence tout de suite par Mercedes. Je pense que Mercedes aura un week-end assez difficile. On sait que la W16 de Mercedes ne supporte pas du tout la chaleur. On sait que c'est les pneus arrière qui surchauffent très vite et du coup la Mercedes a toujours du mal à performer dans des conditions aussi chaleureuses. C'est un problème qui persiste d'ailleurs depuis plusieurs mois, même plusieurs années. L'année dernière, on se souvient que c'était exactement la même chose. Toto Wolff nous disait qu'il ne savait pas du tout quand la voiture marchait et quand la voiture ne marchait pas. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était étroitement lié à la chaleur. Donc si je devais miser une petite pièce sur Mercedes, eh ben je ne le ferai pas ce week-end. Car avec la chaleur et l'humidité de Singapour, ils vont vraiment souffrir. Contrairement à McLaren. Car vous voyez ce problème-là de surchauffe, eh ben McLaren a le vaccin parfait contre ça. McLaren cette année est clairement l'équipe qui performe le mieux dans la totalité des circuits. Ils ont une solution quasi parfaite pour la surchauffe des pneus. Et c'est d'ailleurs ce qui leur donne un avantage énorme par rapport aux concurrents cette année. McLaren devrait du coup très bien s'en sortir ce week-end. Normalement, devrait être au-dessus de tout le monde. Notamment grâce à cette préservation un peu surnaturelle des pneus. Une équipe qui normalement s'en sort pas si mal avec la surchauffe des pneus, c'est censé être Ferrari aussi. Par contre, Ferrari a d'autres problèmes, comme notamment la surchauffe des freins. Et j'insiste sur ça parce que on a tellement entendu parler de lift and coast pendant tout le long de l'année que le fait qu'il n'ait toujours pas trouvé de solution me rend complètement fou. En plus, c'est censé être quasiment la dernière chance de Ferrari pour pouvoir, je sais même pas si je peux dire gagner, mais peut-être même pour être sur le podium. D'ici jusqu'à la fin de saison, Singapour est peut-être la meilleure chance de Ferrari pour jouer le podium. Mais bon, on a dit exactement la même chose à Monza, à Bakou, donc franchement, j'ai vraiment du mal à y croire. On va possiblement vivre une fin de saison chez Ferrari. Waouh, digne du midfield. Surtout qu'il y a une énorme bataille pour la deuxième place qui s'annonce entre Ferrari, Mercedes et Red Bull. Les trois sont très proches et les points pris lors de ce Grand Prix pourraient être fondamentaux pour Ferrari. On sait que Verstappen et Red Bull de façon générale sont beaucoup mieux. Donc personnellement je compte sur Verstappen pour faire des très bons résultats d'ici jusqu'à la fin de saison. Mercedes, une fois qu'on reviendra vers les Grands Prix un peu plus frais, je pense qu'ils seront clairement présents aussi. Donc Ferrari, s'ils veulent au moins avoir une chance de jouer la deuxième place, il faut qu'ils s'assurent beaucoup de points ce week-end. Puisqu'après, comme je l'ai dit, la typologie des circuits qui restent ne devrait pas trop convenir à cette Ferrari. Et moi d'ailleurs, je voudrais dire une petite chose. Attention à Verstappen.
Et oui, parce qu'on a vu il y a 2 semaines que Verstappen s'était vachement rapproché de Piastri. Il n'est plus qu'à 69 points et seulement à 44 points de Norris d'ailleurs. Mais avec 2 victoires à la suite, il se rapproche à grands pas du leader tout simplement de ce championnat du monde, Piastri. Et si Verstappen arrivait à faire le 3 à la suite à Singapour, ça démontrerait qu'il est capable de gagner tous les grands prix qui restent. Et oui, parce que Bakou et Monza ont une typologie assez similaire, donc on va pas se faire des plans sur la comète. Mais si Verstappen arrivait à gagner un Grand Prix comme Singapour, dans lequel il n'a jamais gagné, dont la typologie n'est pas du tout faite pour cette Red Bull, et bah là je me dirais, il peut gagner n'importe où. Et un Verstappen capable de gagner n'importe où, c'est un Verstappen qui va gagner n'importe où. Donc Piastri, fais gaffe à toi. En plus, si Verstappen devient une vraie menace pour le championnat au McLaren, et bah je pense qu'ils vont devoir faire des choix. Et quand je parle de faire des choix, c'est choisir un pilote numéro 1 et un pilote numéro 2. C'est pour ça que je pense aussi que si Verstappen gagne, le titre serait finito pour Norris, parce que McLaren serait obligé de changer de stratégie, il mettrait les papaya rules à la poubelle, tout le monde serait content, et Piastri évidemment en bénéficierait parce qu'il est premier, il a 25 points d'avance sur Norris, donc Norris forcément devrait jouer le rôle du protecteur et du coéquipier qui doit aider l'autre pilote à gagner un titre de champion du monde. Donc Norris, il a énormément de choses à perdre ce week-end. Piastri pas encore, mais ça pourrait vite se rapprocher. Donc voilà, ça c'est une des choses les plus excitantes pour ce week-end. Franchement, j'ai trop hâte de voir le dénouement de ça. J'ai trop hâte de savoir si Verstappen va continuer à être une menace pour les McLaren après dimanche. En vrai, je l'espère, pour le bien du championnat. Mais voilà, on sait jamais, on sait jamais. D'ailleurs, je vous ai dit attention à Verstappen, mais il y a autre chose de laquelle il faut se méfier ce week-end, et c'est évidemment Alpine. Non, je rigole. Non, blague à part, je pense que faut faire attention à la Vicarb, et ça c'est pas une blague, parce que je pense que la Williams sera un petit peu en dessous ce week-end. C'est pas du tout la typologie qui convient à la Williams, et je pense que s'il y a une écurie du midfield qui peut en profiter pour se rapprocher justement de Williams, c'est bien Vicarb. On a vu sur les derniers Grands Prix que la Vicarb marche plutôt bien sur la plupart des circuits. On a 2 pilotes qui sont clairement en forme, avec du coup Hadjar et Lawson, et je pense qu'ils ont vraiment un coup à jouer ce week-end, pour pourquoi pas se rapprocher et... on sait jamais, hein, aller chercher cette 5e place au championnat. Donc voilà, je vous spoil un petit peu, mais moi je vois bien la Vicarb faire quelque chose de bien ce week-end. Mais j'arrête de spoiler, on passe tout de suite au prono. Et on commence sans plus tarder avec le poleman. Poleman qui pour moi sera nul autre que suspense. Lando Norris. Ouais, je sais. Il y a quelques minutes j'ai dit que sur les dernières années personne n'avait réussi à gagner 2 fois à la suite. Et je me contredis. Non, c'est même pas que je me contredis, c'est surtout que les records, les stats sont faits pour être brisés. Donc, moi franchement je sens bien Lando Norris. Je sens que c'est maintenant ou jamais pour lui, je pense qu'il le sait, je pense qu'il est conscient de ça. Et pour lui, c'est le moment d'être clutch. Comme je l'ai dit, il a été très performant l'année dernière. Il nous a causé quand même 2-3 frayeurs, hein, et on se rappelle qu'il a frôlé, même tapé le mur 2-3 fois. Mais il s'est quand même imposé avec, il me semble, 20 secondes d'avance, un truc comme ça. Il avait été plutôt impressionnant, et franchement je pense qu'il est capable de refaire ça cette année. Donc oui, je le vois poleman ce week-end. Mais est-ce qu'il va gagner? Est-ce qu'il va gagner? Suspense. Le dimanche pour la course, je vois en 3e position Verstappen. Je pense que le fond plat a vraiment aidé cette voiture à être beaucoup plus stable et à être beaucoup plus maniable, non seulement pour Verstappen mais aussi pour Yuki Tsunoda, qui a fait son meilleur résultat il y a 2 semaines à Bakou. Du coup, cette Red Bull est beaucoup mieux, mais voilà, elle a quand même quelques limites. Je ne pense pas qu'elle soit encore au niveau de la McLaren, surtout sur ce type de tracé. Donc, je le vois bien à la bataille, mais peut-être qu'il va lui manquer un petit truc en plus pour jouer la victoire. En 2e position, du coup, maintenant, je vois suspense. Oscar Piastri. Ouais, je vois Norris prendre la pole et prendre la victoire. Comme je l'ai dit, les enjeux sont là. C'est le week-end où il doit nous montrer qu'il est capable de gérer cette pression-là, qu'il est capable de se battre pour un titre, en plus face à son coéquipier. Et je sais pas, c'est aussi un feeling personnel. Je sens que ce week-end ça va bien se passer pour lui. Pour le bien du championnat, je l'espère aussi. Et par là, je veux dire que je veux qu'il y ait une bataille pour le titre. Et puis voilà quoi, on verra. Ensuite, pour l'écurie Best of the Rest de ce week-end, je vous ai déjà un petit peu spoilé, mais moi je vois Vicarb vraiment bien performer. Et je sens du coup que les 2 Vicarb seront dans le top 10 à la fin de la course. Et pour finir, mon petit pronostic libre, et c'est tout simplement que je pense qu'il y aura un crash dès le premier virage de la course. Comme je vous l'ai dit, safety car depuis 2008, tous les ans, sauf l'année dernière. Mais comme je vous l'ai dit aussi, je pense que c'est l'exception qui confirme la règle.
Et pour moi, on aura encore une fois une safety car cette année. Et je sais pas pourquoi, je sens que ce sera dès le premier virage. Je sens qu'il va se passer des dingueries, il y aura de la casse. Aucun blessé, évidemment, je l'espère. Mais voilà, si ça peut nous offrir un petit peu de suspense, un petit peu de spectacle, on n'est pas contre. Donc voilà, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que ces petits pronostics vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir et j'apprécie d'ailleurs énormément le soutien. Donc voilà, en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine à tous. On se retrouve très très vite pour du foot. Je pense que cette fois-ci, il y aura un react et un débrief du Barça PSG. Et s'il n'y a que la F1 qui vous intéresse, on se retrouve ce week-end pour le débrief de la course. Allez, à très vite. Ciao!